Temps subjectif, temps objectif, de Stéphane Pucheux. Au quotidien, lorsque nous nous acquittons des différentes tâches qui nous incombent, la pendule ou l'horloge avance dans un rythme que l'on peut qualifier de commun. Nous avons l'impression de vivre, à peu de choses près, le même temps. Nous sommes dans le même temps. Se ravitailler, se rendre au travail, se déplacer, se reposer. Conjointement, ce temps est subjectif sans la mesure où chacun le vit à sa manière, selon sa propre appréhension du segment ou de l'horaire en question. On peut évoquer également le temps de l'étude ou du divertissement, les amphithéâtres et les salles de concert étant le réceptacle d'une concentration commune, d'un émerveillement commun. Conjointement aussi, et tandis que les mois et les années s'écoulent invisiblement, immatériellement, sans le moindre bruit, s'élabore l'œuvre de l'écrivain dans une temporalité fortement subjective. Cette temporalité se situe non pas à l'extérieur du monde, mais parallèlement à celui-ci. Et sa texture très personnelle tient surtout à l'appropriation du temps par l'écrivain lui-même. Chronos est entièrement domestiqué par le travail de l'écrivain, divisé en segments de lecture, d'écriture, de correction, à nouveau de lecture. Une partie du temps étant consacrée apparemment à ne rien faire, à moins qu'elle ne soit destinée à spéculer, et ce, en dépit de l'auteur lui-même. 2 ou 3 ans consacrés à un chapitre de l'œuvre, puis une pause qui s'intercale ou s'impose, et ensuite c'est une reprise qui s'opère, avec des évolutions, tant dans la forme que dans le fond, pendant que le monde, lui, continue de tourner, lentement. Parfois, le temps subjectif et le temps commun se rejoignent, lorsque la décision de l'auteur se confond avec les événements. Exemple, lorsque Guillaume Apollinaire s'engage volontairement dans la Grande Guerre, ce qui lui vaudra quelques stigmates. À l'inverse, il se détache lorsque l'artiste, en l'occurrence Piet Mondrian, s'éloigne à chaque fois des 2 grands conflits mondiaux, considérant tout simplement que sa tâche, aux missions picturales, est plus importante que les affaires du monde, jusqu'à transformer son appartement new-yorkais en atelier de peinture habitable, où chaque chose est à sa place dans un ordre rigoureux, aussi rigoureux que ses toiles. Pendant les heures de bureau, l'écrivain est rivé à son bureau. Pendant les heures d'affluence ou de trafic, il marche énergiquement dans les bois. Pendant la retransmission des cérémonies, il contemple le monde. Et d'abord la lente et inexorable progression du disque dans le gigantisme de l'azur, là, au-dessus de l'océan, en constante ondulation. Tandis que le vent, lui, érode les dunes et accentue la descente de l'écume, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague se forme dans le champ oculaire d'autres visiteurs, d'autres promeneurs.